Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais au nouveau théâtre de Montreuil pour voir Purama de Gurshat Shaiman, un spectacle en 3 parties, Touch Me, Taste Me, Trade Me. Touch Me sur son enfance avec son père en Iran, Taste Me sur son adolescence avec sa mère et son exil d'Iran, et Trade Me sur son entrée dans la vie adulte. Ça dure 4h30 quand même, mais j'ai hâte de voir ça parce que j'avais adoré, il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, au Festival d'Avignon. Et d'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo des petits spectacles à voir au CTN de Normandie, Rouen, et on va voir ça tout de suite. Bon, je suis quand même face à un petit dilemme parce que moi, j'ai un vrai souci au théâtre lorsqu'on me demande de m'asseoir par terre, lorsqu'on me sert à boire et lorsqu'on me demande d'aller toucher l'interprète sur scène. C'est un truc qui me bloque vraiment violemment. Et puis surtout, j'aime pas ce côté injonction à la fête un peu factice où on nous dit, on rentre en salle, on nous dit vous êtes complètement libre, faites comme chez vous. Puis au final, on se retrouve tous assis en cercle concentrique. On est très discipliné en fait. Dès que tu veux casser ces codes, ça marche pas parce que le public reste hyper discipliné dans les codes du théâtre frontal avec chacun sa place. De toute façon, moi dans ces cas-là, je reste dans mon coin au fond. Je ne participe pas. Bon, passé ça, ça reste un texte sublime sur la relation père-fils. Et on est là en train d'écouter ce texte. C'est un texte qui est préenregistré, assis par terre, dans la pénombre, à écouter un texte pendant 1h15, donc c'est un moment qui est franchement assez beau et assez agréable à vivre. Et je dois quand même reconnaître que le moment de participation où la performance s'arrête si quelqu'un de la salle ne vient pas le toucher sur scène, lui. Et en fait, ça donne quand même des moments assez beaux parce qu'il parle de sa relation à son père. On a aussi des photos après où on voit qu'ils ont très peu de contact physique. Ah, de Touch Me, d'où le titre du coup, Touch Me. Du coup, là, j'attends de voir la suite. Taste Me, puisque c'est l'heure du dîner. Encore une participation à fournir. Bon, on va voir ça tout de suite. Bon, et alors, apparemment, on traverse le quartier. Et donc maintenant, nous retournons à l'autre théâtre, après ce bon repas, ce bon verre de vin. Moi qui étais un peu fermé à ce côté théâtre interactif et participatif, je dois dire que progressivement il m'a attrapé dans son histoire et il m'a vraiment amené là où il doit nous amener en tant que spectateur. C'est-à-dire que là on a beau être 80 personnes à partager un repas à des petites tables de restaurant en groupe et c'est lui qui nous sert, c'est lui qui prépare à manger. Et ben malgré tout, je me suis senti comme dans un petit repas avec une petite dizaine de personnes, quoi, pas plus. Et j'ai ressenti progressivement cette intimité qui se créait et ça m'a embarqué. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est refermé, qui fait que j'ai perdu la dimension théâtrale. Puis peut-être le fait de manger aussi en même temps, tout simplement manger en écoutant le témoignage, ça m'a... Je sais pas, je vais prendre du temps tout à l'heure pour réfléchir, puis repenser à tout ce qu'il nous a raconté parce qu'il se livre, c'est extrêmement intime en fait. Il se livre au complet. On va voir la suite, je crois qu'il va encore beaucoup se livrer. Moi ce que j'aime dans le théâtre de Gurshat Shaiman, c'est que c'est du témoignage, mais dans ce qu'il a de plus direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Non, enfin... Il y a une analyse, c'est sûr qu'il a lui-même fait une analyse pour en arriver là, mais dans ce qu'il délivre en tout cas, il n'y a pas un discours analytique de la situation. C'est assez brut, c'est assez factuel, mais tout ça c'est fait sans jugement, ni pour son père, ni pour sa mère, ni même pour les hommes qu'il a rencontrés plus tard quand il se prostituait. Je suis même pas sûr qu'il utilise le mot prostituée d'ailleurs. Et en même temps, je dis c'est factuel, mais non, parce qu'il donne quand même énormément de son ressenti par rapport à ces événements. Il donne ses émotions à ce moment-là, et il donne ses émotions aujourd'hui, lorsqu'il se remémore ces événements. Mais c'est son ressenti personnel, et à aucun moment ça vient juger l'autre, ça vient mettre l'autre dans une case. C'est comme si chaque personnage de cette histoire avait eu ses raisons pour faire ce qu'il a fait, et qu'on n'a pas à juger ça. Ce qui m'a frappé, moi, c'est cette notion de fierté dans toute sa famille. On pisse pas au bord de la route parce qu'on n'est pas des animaux. Le tube digestif, ça va dans un sens. Rien ne doit rentrer dans ton anus. Rien ne doit ressortir par ta bouche. On reçoit pas des dons de vêtements parce que... Dans la troisième partie, j'ai eu la chance d'être tiré au sort. On avait un petit numéro comme celui-là. Parce qu'en fait, il est dans une boîte, une chambre. À travers un rideau, on voit pas très bien. Donc, on est en quadré frontal, le public, autour de cette boîte. Et puis, par moment, on tire au sort un numéro et la personne a le droit d'entrer dans la boîte. Et du coup, on vit un instant avec lui comme si on était un peu le client dans un peep show ou dans une boîte à cul. Bref, j'ai été appelé, donc je suis allé dans cette boîte. Et
ce qui m'a déstabilisé, et ce qui m'avait aussi déjà déstabilisé un peu avant, mais moins. Et là, j'en ai vraiment pris la mesure dans cette boîte face à lui, en le regardant droit dans les yeux, en étant juste seul avec lui, puisque de l'intérieur de la boîte, on voit pas le public, hein, on se sent vraiment tout seul. C'est qu'en fait, tout son texte est sur un ton de roman. Il y a une narration qui est très romancée. Et on n'a pas du tout, comme on a souvent dans le théâtre contemporain, un monologue craché qui serait comme un verbatim. Là, c'est écrit, c'est littéraire. Et donc, ça crée complètement une distance par rapport à l'événement présent, le contexte théâtral. Et en même temps, il théâtralise tellement le fait de nous impliquer dans sa vie, par le repas, par cette entrée dans la cabine. En fait, j'arrive pas à trouver où se situe cet équilibre qui me perturbe entre je voudrais que le public partage l'expérience, mais en même temps, je le laisse tout le temps à distance, par la forme théâtrale, par le ton du discours, par le fait que 75% du spectacle est en voix off. Enfin bref, c'est fascinant d'intimité. On sort de là, on a l'impression de connaître quelqu'un et d'un coup on comprend pourquoi il est là. D'un coup la personne qu'on a en face de nous, qu'on connaissait pas, c'est pas seulement qu'on connaît son histoire, c'est que on comprend. Donc c'est au Nouveau Théâtre de Montreuil, je vous conseille d'y aller. C'est jusqu'au 17 mars. Allez, bonne nuit.